Bienvenue à la séance extraordinaire du 18 janvier 2022. C'est une séance qui, en raison des risques toujours présents face à la COVID, cette séance par vidéoconférence est dûment autorisée par arrêté ministériel et sera enregistrée et publiée sur le site Internet de la municipalité. Donc, c'est une séance à huis clos. C'est notre première séance en direct sur Zoom. Donc, soyez un petit peu indulgents avec nous. Nous aussi, on est en train de se former à cette pratique. Je vais laisser la parole à M. Poulain pour expliquer un peu le déroulement de la rencontre. Oui, bonsoir. Merci, M. le maire. Donc, chers conseillères, chers conseillers, chers citoyens participants, donc c'est une première pour nous en visioconférence. Donc, je vais partager avec vous quelques petites règles de fonctionnement pour cette vidéoconférence. La première, en fait, c'est que, étant donné qu'on se retrouve à faire un certain contrôle sur l'audition, on va limiter les micros activés aux élus. Donc, le conseil municipal ainsi que les fonctionnaires pourront maintenir leur micro ouvert. Évidemment, si on entend des bruits de fond, on demande la participation des membres du conseil, peut-être de fermer, désactiver leur micro temporairement. Les citoyens participants ne pourront pas activer leur micro. Ça, en fait, c'est dans le but de maintenir un décorum. On comprend qu'il peut y avoir des bruits de fond. Puis, étant donné que c'est l'Assemblée du conseil, on va limiter les échanges entre les élus. Ils seront invités à transmettre leurs questions par mode chat. Donc, le chat, c'est en fait des questions qui sont faites par écrit. Et puis, la gestion va se faire par Mme Chantal Tremblay pour cette fois-ci. Donc, on vous invite à poser vos questions lors de la parole à l'Assemblée. Exceptionnellement, nous pourrons activer les micros de certains citoyens au besoin. Donc, on souhaite pouvoir communiquer par chat et les questions seront posées. Ce sera aux membres du conseil de répondre à vos questions. Avec plaisir. Donc, je vous souhaite une bonne séance. Monsieur le maire, à vous. Merci beaucoup, M. Poulain. On va commencer par l'adoption de l'ordre du jour pour la séance extraordinaire du 18 janvier 2022. Donc, un point majeur, c'est l'adoption du budget 2022. Donc, est-ce qu'on a un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour? Je propose. Monsieur Devabrin. Secondé? Je seconde. Madame Julie Paradis. C'est bien, Chantal? Oui. OK. Adoption du budget 2022. Lecture est faite des prévisions budgétaires pour l'année 2022 de la municipalité des Cèdres. En termes de revenus, au niveau des taxes foncières générales, le budget 2021 était de 6 764 169. Le budget 2022 est de 6 691 657 pour un écart de moins 72 512. Donc, c'est une diminution des taxes à l'ensemble qui justifie. Taxes de secteur, tarifs d'eau et autres. 2021, 2 208 267. Pour 2022, 2 251 094. Une différence de 42 827. Donc, il y a eu une augmentation des taxes de secteur. Paiement tenant lieu de taxes en 2021, 50 000 $. En 2022, 50 000 $. Donc, aucun écart. Services rendus. 2021, 211 412. 2022, 245 542 pour un écart de 34 130. Imposition des droits, de droits. 2021, 388 200. Budget 2022, 518 050. Donc, pourquoi cette forte augmentation de 129 850? C'est augmentation des ventes immobilières anticipées en 2022.
Amende, pénalité et intérêts. 2021, 135 700. 2022, 127 700, pour une diminution de 8 000 Transferts gouvernementaux. 2021, 1 157 120. 2022, 630 627, pour une différence de 526 493. Il y a certaines subventions gouvernementales qui sont retirées ou reportées en affectation de la DLT, dont la TEC. DLT, juste pour mon souvenir, M. Poulain? Oui, c'est la taxe sur l'essence et la contribution du Québec. OK, l'abréviation, l'acronyme DLT, c'est ça? Okay. Vous parlez de quelle? De la... Transferts gouvernementaux? Oui, la TECQ? La TEC, c'est correct? Oui. Et, en affectation de la DLT? Oh, je vais être obligé de vous revenir. Là, j'ai un blanc. OK. Autres revenus. 2021, 16 000 Budget 2022, 160 000 pour un écart de 144 000 Donc, on parle de vente de terrain, véhicules, mobilier prévu en 2022. Excusez-moi, M. le maire, la DLT, il s'agit de la dette à long terme. Ah. Okay. Au niveau des dépenses, administration générale, 2021, 1 464 961. En 2022, 1 688 528, pour un écart de 223 567. Ce qui explique cet écart, c'est qu'il y a de l'ajout de service Hôtel de Ville à Hôtel de Ville qui venait d'un ancien compte de 0,290. Il y a des honoraires professionnels pour négociation de la convention collective, des conventions collectives. Et il y a du support de services des communications rapatriés aux communications à 100 Donc, puis c'est important de noter aussi dans toutes les dépenses que je vais mentionner, il y a de l'augmentation salariale aussi qui est ajoutée à ça. Au niveau de la sécurité publique, 2021, 1 868 417. En 2022, 2 077 679, pour un écart de 209 262. Ça, c'est une augmentation de la part pour la SQ. Transport, 2021, 1 972 672. 2022, 2 184 683, pour un écart de 212 011 L'augmentation, il y a eu là-dedans, c'est de l'augmentation des honoraires professionnels, 43 cas, puis il y a du salaire. Il y a de l'ajustement salarial d'hiver dû à nos intempéries. Donc, il y a du temps supplémentaire, il y a toutes sortes de choses qui s'ajoutent là-dedans. Il y a de l'installation des lumières hôtels qui va nous amener de électrique de Hydro-Québec. Il y a une augmentation de la quote-part de l'ARTM. Au niveau de l'hygiène 2021, 1 740 725. En 2022, 1 772 815. Pour un écart de 32 090 Donc, il y a eu, pour cet écart-là, une augmentation des services techniques et génie, plus du salaire commis de bureau aux services techniques. Et il y a une part de l'éco-centre aussi qui a été ajustée. L'aménagement 2021, 568 191. En 2022, 693 646. 5 455. Donc, à ce niveau-là, il y a eu un ajout d'un poste de terrain, plus les augmentations salariales qui viennent justifier.
Loisirs et culture. 1 174 695. 2 168 671. Pour une variation de moins de 6 024 $. Donc, il y a eu le retrait de la subvention de l'événement TUIA. Donc, pour 2022, il n'y aura pas d'événement TUIA. Puis, ajout de personnes à la bibliothèque, plus ajout d'activités et postes de préposés aux prêts se sont ajoutés pour la bibliothèque. Dans les autres dépenses, 2021, 400 2022, 350 353 pour un écart de moins 80 407. Donc, 2021, on parlait de 9 220 421 en termes de dépenses et 2022 de 375 pour un écart de 715 954. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur le maire, voulez-vous parler des taux qui seront appliqués? Oui. Les taux qui vont être appliqués. Au niveau des... En 2021, le taux était de 51,5 sous d'évaluation. En 2022, 51 sous, 0,5, 100 $ d'évaluation, donc aucune variation. Au niveau des immeubles non résidentiels, en 2021, était de 0,98 sous de 100 $ d'évaluation, toujours à 98 sous de 100 $ d'évaluation. Au niveau des immeubles industriels, 2021 était 30 sous 0,4 au du 100 $ d'évaluation et en 2022, 30 sous 0,4 du 100 $ d'évaluation, donc aucune modification. Immeubles de 6 logements et plus. En 2021, 59 sous du 100 $ d'évaluation. En 2022, sous de 100 $ d'évaluation. Donc, aucune modification. Et au niveau des terrains vagues desservis, en 2021, c'est 1 $ et 3 sous du 100 $. Et en 2022, 1 $ et 3 sous du 100 $. Donc, aucune augmentation. Les taxes de service pour une résidence. L'eau potable, en 2021, était de 200 $ par logement. En 2022, à 200 $ par logement, donc aucune variation. En termes des eaux usées, était de 250 par logement. En 2022, de 295 par logement. Donc, une augmentation de 45 $ pour la création d'une réserve de nettoyage des étangs aérés. Collecte de matières résiduelles. En 2021, 105 $ par logement. En 2022, 100 $ par logement. Donc, une diminution de 5 $, c'est selon le contrat. Collecte de matières recyclables. 2021, 70 $ par logement. En 2022, 79 $ par logement. Et l'augmentation du coût de 9 $, c'est des coûts de service de la MRC qui ont augmenté. Collecte de matières organiques. 57 $ par logement. En 2 $ par logement. Donc, augmentation de 4 $ selon le contrat. Nettoyage des fosses septiques. 59 $ et 69 sous sélectives. Puis en 2022, c'est 82 $ et 94 sous sélectives. C'est une augmentation de coût de 26 et 25. C'est selon le contrat. Monsieur le DG, ça fait oui. le tour. Oui, en fait, on a une dernière diapositive sur la comparaison entre un compte de taxe 2021 et 2022.
Donc, il est question d'une augmentation de la dernière, la 11e. C'est bon. Donc, il y a une question d'une augmentation de 29 qui est due entre autres à la taxe d'égout et ce qui est des collectes matières résiduelles recyclables. Donc, 1,18 d'augmentation, ce qui fait qu'un compte de taxe pour une maison moyenne évalué à 295 010 en 2022, le compte serait de 2 479 À ça, évidemment, il faut ajouter les taxes de secteur, parce qu'ici, on parle des règlements d'emprunt, les emprunts pour l'ensemble de la municipalité, mais il faut ajouter les taxes de secteur pour certains secteurs. Voilà, merci. Donc, attendu qu'un avis public a été publié le 16 décembre 2021, décrétant la séance extraordinaire pour l'adoption du budget 2022 le 18 janvier 2022 à 19 h, attendu que la municipalité des Cèdres aura le pouvoir au cours de l'année 2022 à des dépenses s'élevant à 10 674 670, attendu que la municipalité imposera par règlement numéro 478-2022 les taxes et compensations nécessaires pour équilibrer le présent budget. Excusez-moi, M. le maire, on pourrait, si vous êtes d'accord, on pourrait procéder à l'adoption du budget. Oui. Oui. Puis on pourrait, oui, à ce moment-là, reparler du règlement de taxation. Parfait. Donc, je propose que le Conseil adopte le budget 2022, démontrant des dépenses totalisant 10 674 670, le tout tel que présenté et étudié par le Conseil municipal. Qui propose? Je propose. Madame Lindsay Simard. Qui seconde? Je seconde. Excusez, je n'ai pas entendu. Michel Proulx, seconde. Michel Proulx, OK. Merci. Nous sommes rendus à la... Oui, M. Poulain, voulez-vous prendre la parole? Ou... Non, moi, ça me va. Il y a eu quand même un bon travail qui a été fait par les élus et les fonctionnaires pour assurer un budget équilibré en respectant la capacité de payer de nos citoyens. Je peux vous dire, comme DG, je suis très fier de l'exercice. Merci à tous. Merci. Je peux ajouter là-dessus, effectivement, il y a eu beaucoup de travail. Personnellement, puis avec l'équipe, comme tel, c'est la première fois là, que moi, j'avais l'occasion de travailler aussi à fond dans le budget. Avec l'équipe, on a eu quelques bonnes séances de travail, quelques bonnes discussions à différents niveaux. C'était très apprécié de ma part, puis je tiens aussi à remercier l'équipe, oui, d'élus, mais remercier M. Poulain et son équipe du travail accompli pour la préparation et la mise en forme de tout le budget. Donc, merci. Merci, je transmets le message. Merci. On arrive à la période des questions allouées aux personnes présentes. Il y a des questions. Oui, dans le fond, il y avait une question d'un citoyen, c'est que lorsque vous avez fait la présentation des chiffres, malheureusement, c'est le procès-verbal que j'avais projeté. Donc, j'essaie de vous retracer entre le procès-verbal et les prévisions budgétaires. Donc, pendant que vous disiez les montants, c'était le procès-verbal. Ensuite, je retourne aux prévisions, je retourne au procès-verbal. Fait qu'il y a eu un petit manquement, mais le document de prévision budgétaire est sur le site Internet. Donc, les citoyens vont pouvoir ils peuvent aller le chercher. Il est déjà là. Donc, tout ce que vous avez mentionné dans vos chiffres, c'est exactement le document, le PDF des prévisions budgétaires. J'espère que c'est les mêmes chiffres que j'ai mentionnés. Est-ce qu'il y a des questions? Aux membres du Conseil? Donc, on va procéder à la levée de la séance extraordinaire. Qui propose? Je propose Marcel Guérin. Monsieur Guérin. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Jacques Bouchard? Oui. Ah, OK. Je n'étais pas certain. Merci beaucoup. Donc, merci aux personnes présentes. Et à 9h30, on va avoir la séance régulière, ordinaire. C'est pas à 9h30, à 7h30. 9h30.
Vous avez dit quelle heure? 9h30. Oh, 9h30. J'avais le goût de veiller, ça serait. Donc, bon. merci beaucoup à tout le monde et on se retrouve tantôt sur notre autre Zoom. Merci et bonne soirée. Merci. Merci, à tantôt. Merci. À tantôt. Merci. À plus tard.